Salut à tous. Aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison et on va la consacrer au présent. Donc avant de commencer, euh, il faut signaler que le mot du verbe, ou bien le verbe, on peut le diviser en deux parties. Donc il y a la partie noire, c'est le radical, et il y a la partie rouge, c'est la terminaison. Même chose pour ce verbe. Donc on a le radical et la terminaison. La terminaison joue un rôle important car elle détermine le type de verbe. À ce propos, la langue française, dans la langue française, les verbes sont groupés en trois groupes. Donc les voilà. Donc voici le premier groupe. Le premier groupe, il confirme, il renferme bien, il contient des verbes qui se terminent par ER. Donc on a tous ces verbes-là, ils se terminent par ER. Donc ce sont les verbes de premier groupe. Tous les verbes qui se terminent par ER, ils appartiennent au premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, malgré qu'il se termine par ER, il fait partie des verbes de troisième groupe. Bon, il y a le deuxième groupe. Ce sont les verbes qui se terminent par IR. Donc tous ces verbes-là se terminent par IR. Mais il faut préciser que euh, le fait qu'ils se terminent par IR ne, ne veut pas dire qu'il est un verbe de deuxième groupe. Pour cela, il faut le conjuguer, ou bien il faut voir sa conjugaison à la première personne du pluriel. Il faut qu'il se termine par ceci. I, S, O, N, S. Donc, par exemple, pour le verbe finir, on dit nous finissons. Pour le verbe agir, nous agissons. Il y a des verbes qui se terminent par IR comme devenir, mais lorsqu'on les met à la première personne de pluriel, on ne dit pas nous advenissons. Non, on dit nous advenons. Okay. Pour les verbes de troisième groupe, donc il n'y a pas de terminaison commune pour les verbes. Donc chaque verbe, il se termine par une forme qui est différente de la forme d'un autre verbe. Par exemple, ici le verbe aller, on a ER, venir, faire, donc ils n'ont pas une terminaison commune. Bon, donc on va passer à la conjugaison des verbes. Donc pour les verbes de premier groupe, voilà comment on les verbe. Donc pour les verbes de premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever la terminaison, c'est-à-dire ER, et on va la remplacer par ces terminaisons-là. Donc je porte avec E, tu portes ES, il porte, nous portons, vous portez, il porte. Donc on remarque que le radical, il ne change pas. Donc porte, porte, porte. Donc il ne change pas. Ici pour le verbe passer, passe, passe, passe. Donc ce qui change, ce sont les terminaisons. Donc, même chose pour ces verbes-là. Donc toujours, vous allez remarquer la présence de ces terminaisons. Pour les verbes du deuxième groupe, donc on a la même chose. Donc on a la même chose. Mais les terminaisons, voilà, on garde ces terminaisons-là. Donc les verbes du deuxième groupe, ils finissent, lorsqu'on les conjugue au présent, ils finissent par ces terminaisons-là. Par exemple, ici, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent.
Comme les verbes de premier groupe, ils gardent toujours le même radical. Donc, par exemple, ici, fini, fini, fini. Ici, choisi. Donc, le radical ne change pas. Ce qui change, c'est les terminaisons. Donc, la terminaison est liée au pronom personnel. Et pour les verbes de troisième groupe, chaque verbe se conjugue différemment, c'est-à-dire ils n'ont pas la même conjugaison. Ce qu'il faut retenir, c'est que toujours on trouve ces terminaisons-là en S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Par exemple, ici, le verbe venir, donc on a S, S, T, O, N, S, E, Z, E, T. Et parfois, on ne trouve pas de T. Par exemple, le verbe prendre, donc on a ici S, ici on ne fait rien. Et on continue avec O, N, S, E, Z, E, N, T. Il y a aussi des verbes qui ont ces terminaisons-là au présent. Par exemple, le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Donc on a je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Par exemple, les verbes de troisième groupe. Donc, par exemple, ici, le verbe aller. Donc, on a une forme au singulier et une autre forme au pluriel. Ici, par exemple, le verbe venir, je viens, tu viens, il vient. Ici, il change de forme. On ne dit pas ne viens, non, on dit ne venons.